Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française de la TNL. Nous sommes mardi, le 14 février 2017. Commençons tout de suite par le vice-premier ministre reçoit la délégation du groupe de la banque KP Financial de la République de Corée. Monsieur Somdi Dondi, vice-premier ministre et ministre des Finances, a reçu le 13 février à Vientiane le docteur Chung Kyung-yoon, chef de la direction du groupe de la banque KP Financial de la République de Corée et sa délégation en visite au Laos. Lors de l'entretien, M. Somdi Dondi a félicité M. Chung Kyung-yoon pour sa visite, ce qui contribue à renforcer les relations de la coopération entre le Laos et la banque KP Financial et la coopération entre le Laos et la République de Corée. Le vice-premier ministre demande de poursuivre une croissance robuste à Attapeu. Les autorités provinciales d'Attapeu ont dit de traduire les mesures présentées par le gouvernement pour stimuler le développement socio-économique en 2017 dans la planification et les projets de la province pour stimuler la croissance locale et améliorer les moyens de subsistance des gens. M. Sonsai Sipandaon, au cours de sa visite de travail à la province la semaine dernière, a insisté sur la nécessité pour la province de traduire des mesures du gouvernement dans son propre plan et des projets de sorte que la province puisse réaliser une croissance robuste durable. Il a prodigué ses conseils au cours d'une rencontre avec le gouverneur de la province, M. Nam Winyakid, et l'autre responsable de premier plan. Soulignant mesure pour la province de se conformer, M. Sonsai Sipandaon a demandé aux autorités d'améliorer les conditions propices à des opérations commerciales en résolvant les procédures incommodes qui ont ajouté au coût d'investissement et les entreprises encombrées. En outre, il a appelé les autorités à poursuivre l'amélioration des règlements qui ne sont plus encourageantes pour les opérations d'attraction, d'investissement et d'affaires. Il a suggéré la nécessité d'améliorer la capacité des entreprises locales et les a encouragées à faire usage de la technologie moderne dans leur processus de production pour accroître leur compétitivité au milieu d'intégration économique régionale. Le DPM a appelé à un grand effort pour réduire la pauvreté, développer l'éducation et les services de santé tout en améliorant la couverture de leurs normes et de la nutrition, notamment dans les quartiers pauvres. Le Laos prévoit d'exporter 400 000 tonnes de riz en 2017. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts s'est fixé pour objectif d'exporter environ 400 000 tonnes de riz en 2017 et 1 million de tonnes de riz en 2020. Le Laos envisage de porter la production nationale de riz en 2017 à 4,3 millions de tonnes, dont plus de 30% de riz blanc. L'année dernière, la production de riz a atteint 4,2 millions de tonnes, soit une croissance annuelle de 2%. Le ministère s'est également fixé pour objectif d'augmenter de 3,1% à 3,4% les exportations agricoles et sylvicoles d'ici à 2020, ce qui représenterait près de 17% au PIB. À suivre de l'actualité nationale en brave image. Le ministère des Postes et Télécommunications MPT accorde une attention particulière à la coordination des fréquences radioélectriques le long des frontières dans le but de sécuriser les fréquences et d'aborder les questions de sécurité nationale. Le ministère Lao, en collaboration avec le ministère des Télécommunications et de la Communication de masse de la Fédération de Russie, a organisé lundi un séminaire sur la coordination des fréquences radioélectriques le long des frontières. Le ministre Tansamay Komasit, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique populaire Lao, M. Mikhail Baranov, ainsi que des représentants du gouvernement et des opérateurs du secteur privé ont assisté à la réunion. Le séminaire vise à échanger des informations et des expériences améliorées, les connaissances sur la planification des fréquences et
expliquer les principes appropriés de gestion des fréquences le long des zones frontalières, ainsi d'assurer l'efficacité des fréquences utilisées le long de la frontière et conformes au règlement en vigueur, ainsi que sur les questions de sécurité nationale. Le séminaire s'est déroulé du 13 au 15 février avec la participation de 5 experts du ministère des Télécommunications et des Communications de masse. À cette occasion spéciale, la délégation russe du ministère des Télécommunications et des Communications de masse a visité le centre de gestion et de surveillance des fréquences dans le village d'Ongposi, arrondissement de Hasaifong. Une réunion pour faire le bilan du plan de la coopération et du travail des finances du secteur des ressources naturelles et de l'environnement et à fixer le futur plan est organisée du 13 au 15 février 2017 au ministère des Ressources naturelles et de l'environnement. La séance s'est déroulée en présence de M. Sainakron Intawong, chef du département du plan et de la coopération, de M. Sipandon Sihavong, chef du département des finances, des représentants du Fonds de la protection de l'environnement, des services des ressources naturelles et de l'environnement, des provinces et de la capitale. Au cours de cette réunion, les participants ont écouté les bilans de la mise en œuvre, des problèmes en suspens, des expériences dans le travail du plan de coopération et des finances et de la mise en œuvre du plan de cette année sur le terrain, ainsi que les problèmes de l'eau, de l'environnement, de la catastrophe et de gestion du projet d'investissement. Une réunion de discussion plénière sur le mécanisme de coopération et l'intégration du tourisme durable des provinces du Nord et des pays voisins a été organisée le 11 février 2017 à la zone économique spéciale de Triangle d'Or dans le district de Tonpeng, province de Bokeo. La séance s'est déroulée en présence de M. Kampan Ponyavong, gouverneur de la province de Bokeo, de M. Tiaowei, président du conseil de la zone économique spéciale du Triangle d'Or, du vice-ministre, du vice-gouverneur des invités vietnamiens de la Thaïlande et de la Chine. Cette réunion a présenté le rapport de l'intégration du tourisme durable dans le plan de la stratégie de développement, de coopération et de l'intégration du tourisme de la province de Bokeo. Ces 9 projets de développement des sites touristiques importants dans cette province et continueront de développer 99 autres sites touristiques. Représentation du premier opéra franco-lao à la résidence de France au Laos. La compagnie Kaoniao présente son adaptation de contes et marionnettes animée par les compagnies de théâtre Les Bêtes de la Lune à la résidence de France au Laos, en présence de Mme Claudine Ledoux, ambassadrice de France au Laos, et des invités. Le lundi soir, la compagnie Kaoniao Lao a présenté sa dernière pièce de théâtre d'objet, une adaptation de contes et marionnettes animée par les compagnies de théâtre Les Bêtes de la Lune, en lumière et en musique. Fondée en 2010 sous la direction du comédien Latakon ici Chiang la compagnie Kaoniao propose un étonnant mélange de théâtre et de marionnettes, le tout accompagné de jeux de lumière et de bandes musicales toujours très recherchées. Cette nouvelle production fait suite au succès rencontré par le spectacle Menyang, c'est quoi, présenté à l'Institut français l'année dernière. Kaoniao Lao a encore une fois séduit un public venu nombreux pour assister à un spectacle d'une grande qualité. Le spectacle a été produit sous la direction de Mademoiselle Tissatienne Kamvongsa, qui a déjà présenté plusieurs pièces à Vientiane et des provinces. À cette occasion, Tissatienne Kamvongsa explique. Oui, bien sûr. Alors, depuis que j'habite au Laos, je me suis beaucoup intéressée aux contes, aux légendes et au folklore qui entourent
les histoires de tradition orale. Et comme Madame l'ambassadrice organisait cette soirée, l'Institut français m'a contactée pour me demander, comme Laurent savait que je travaillais déjà sur cette problématique, ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais créer un spectacle à cette occasion. Du coup, j'ai lu beaucoup de contes, tous les contes que j'ai pu trouver au Laos, les renditions modernes des contes, notamment Michel Somsanok en a écrit beaucoup. Je les ai tous lus, j'ai fait mon choix parmi mes préférés et j'ai ensuite réécrit et, avec une nouvelle dramaturgie pour que ce soit adaptable au théâtre avec le théâtre de marionnettes et le théâtre d'ombre. Et j'en ai même écrit quelques-unes que j'ai complètement inventées, que vous verrez peut-être mercredi à l'Institut français. C'était vraiment quand on lit quelque chose, quand j'ai lu les contes, c'était vraiment les coups de cœur par rapport aux histoires, les histoires qui nous touchent. Citroën et Manola, c'est une histoire d'amour qui nous touche beaucoup et en plus, elle est très très actuelle parce que ça parle de la peur de l'étranger et donc d'une certaine manière du racisme, de la peur de l'inconnu, de comment accepter l'autre. Et Pouilleux et Nailleux, c'est aussi un conte qui date du XVIIe siècle mais qui est aussi très actuel parce qu'il parle en fait de la protection de notre environnement, du fait que nous, les humains, parfois ne sachions pas prendre soin de notre terre. Donc je trouvais que ce sont tous des contes anciens qui datent du XVIIe siècle, mais je trouvais qu'ils avaient une résonance très très actuelle. Et donc quand je les ai lus, je me suis tout de suite dit je veux les faire. J'avais déjà travaillé dessus quand j'avais fait le songe d'une nuit de mousson avec des Lao et avec des Français et des Anglo-Saxons. Et en fait, j'adore ça. C'est très différent. Il y a une façon de travailler, comment ça s'appelle, la façon de travailler les marionnettes, les ombres ou de faire porter la voix dans la manière de raconter une histoire est extrêmement différente. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir les marier. Par exemple, de faire parler une personne en lao et une autre personne lui répond en français. Et elles se comprennent comme ça. Quand on y pense, Citroën et Manola ne parlaient pas la même langue. Citroën venait du pays des humains et Manola venait du pays des Kinari. Et donc, c'est un mariage, on va dire un mariage artistique avec la compagnie Krauniao. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français La Ténèle. Excellente soirée à tous.